Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de notre journal. La police nationale d'Haïti a lancé des avis de recherche contre des policiers membres supposés de Fantôme 509. Le coordonnateur du syndicat de la police nationale SPNH 17, l'inspecteur divisionnaire Jean-Elder Lundi, est particulièrement ciblé. La police nationale dit renvoyer tous les policiers appartenant au groupe Fantôme 509. Les concernés seront arrêtés et poursuivis pour usurpation de titres s'ils continuent de porter l'uniforme de l'institution policière, selon le DG Léon Charles. Les responsables du syndicat de la police nationale SPNH 17 dénoncent des persécutions dont ils seraient l'objet de la part des autorités policières et judiciaires. Des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince réprouvent la gestion de la police nationale par le haut commandement de l'institution. À l'étranger, au Congo-Brazzaville, le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, aurait obtenu près de 90% des voix dès le premier tour de l'élection présidentielle selon les résultats provisoires publiés mardi. Illégitime. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Nous sommes de retour pour vous apporter le journal en détail. La police nationale dit renvoyer tous les policiers appartenant au groupe Fantôme 509, moins de 24 heures après le drame survenu à Delma où l'agent Pierre Mistal-Richard a été tué alors qu'un autre a été blessé. Les concernés seront arrêtés et poursuivis pour usurpation de titres s'ils continuent de porter l'uniforme de l'institution policière, selon le DG Léon Charles. La police nationale a lancé des avis de recherche contre des policiers membres supposés de Fantôme 509. Le coordonnateur du syndicat de la police nationale SPNH 17, l'inspecteur divisionnaire Jean-Elder Lundi, est particulièrement ciblé. Selon les responsables, les Fantômes 509 ont ouvert le feu sur une patrouille de Ludmo, tandis que les accusés ont rétorqué qu'ils n'avaient fait que répliquer. Face à cette situation, l'ambassade américaine en Haïti invite ses employés à limiter leurs déplacements de la région métropolitaine de Port-au-Prince en raison du mouvement Fantôme 509. Selon la dite ambassade, qui se déclare préoccupée, il s'agit d'une organisation criminelle qui entreprend des actions violentes à Delma, Pétionville et Port-au-Prince. Les responsables du syndicat de la police nationale SPNH 17 dénoncent des persécutions dont ils seraient l'objet de la part des autorités policières et judiciaires. Lors d'une conférence de presse mardi, ils ont mis en avant les avis de recherche lancés contre la plupart de leurs membres. Le syndicaliste Domon Saint-Cy pointe particulièrement du doigt le directeur général Léon Charles qui s'applique, dit-il, à la destruction de l'institution. Il appelle à l'appui de la population en vue d'assurer la défense et la pérennité de l'institution policière. Les propos de Domon Saint-Cy recueillis par Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mexil. Nous ne pouvons jamais suspendre et pas rien qui a fait nous faire bac sur ça. Nous ne pouvons faire bac pour rien au monde sous réclamation cadavre policier. Nous ne pouvons pas faire bac sous révocation, démission, arrestation alors. Démission et arrestation pour tout le monde qui était non et depuis la conception opération jusqu'à matérialisation. Il faut que tout soit payé. Pas seulement IG, Talenri Boucher qui vous payer, c'est pour tout payer parce que tout est là. Les deux policiers étaient dans le village de Dieu pendant 4 heures à crier secours pendant 4 heures avec des cris de détresse pendant 4 heures. Il y aurait l'amour en face. DGPNH a copié radio, DDO copié radio, DCPA copié radio, Boy copié CP Boy copié radio, mais commissaire votre président, ils ont copié radio, mais ils ont choisi tous les policiers au monde. Parce que plus gros criminels que eux, parce que plus gros méchants que eux. C'est nous-mêmes journée aujourd'hui que vous considérez comme méchants. C'est nous-mêmes journée aujourd'hui qui défendent droit nous que vous considérez comme criminels. Nous ne pas prendre ça dans le sous aucun prétexte. Et nous avons demandé avec la population haïtienne pour camper, défendre l'institution. De son côté, l'avocat du SPNH 17, Maître Michel André, dit compter sur la solidarité de tous les policiers pour contrer les abus du haut commandement de la PNH. Pour l'homme de loi, c'est par l'unité que les agents de l'ordre pourront faire triompher leurs droits et obtenir de meilleures conditions de travail. Écoutons-le. Nous là, aujourd'hui, pour nous dénoncer, pour nous combattre toute
campagne qu'a faite pour craser le syndicat SPNH 17. Un syndicat qui a bataille pour policiers capables de travailler dans les meilleures conditions. Un syndicat qui a bataille pour policiers jouer un bon genre salaire. Un syndicat qui a bataille pour policiers jouer un matériel pour capable de la population en sécurité. Je dis à nous constater, Léon Charles mettait ensemble avec un pilote monde pour craser la police, pour craser le syndicat SPNH 17. Nous là pour nous porter solidarité nous comme avocats, nous là pour nous dire bataille policière, c'est bataille de toute population. Je dis à nous constater, le principal ennemi de la police nationale d'Haïti s'appelle Léon Charles. Le premier ennemi de la police nationale d'Haïti, c'est Léon Charles. Léon Charles fait toute bagaille pour craser la police. 12 mars 2021, ils ont massacré les policiers, ils ont assassiné les policiers du village de Dieu. Léon Charles n'a pas fait rien pour récupérer les cadavres, pour famille enterrer en dignité. Il a en descend en balle, négocier à bandit pour le blindé. Deuxième bagaille, nous constatons. Léon Charles divisé la police là. Il mettait All Black, il mettait Tim Léon, il mettait Nekpal. La montée police une contre l'autre. Il mettait chien manger chien dans mi-temps la police là. Léon Charles a crasé la police là, l'a divisé la police là. Par ailleurs, Maître André Michel annonce que les démarches seront initiées auprès des responsables de la PNH autour de la situation des agents incriminés. Il a indiqué que les avis de recherche lancés contre les policiers supposés fautifs sont viciés, arguant l'absence des infractions qui leur sont reprochées. Michel André exhorte le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, à assumer ses responsabilités par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire du pays. Suivant ces déclarations, micro de Moïse Saint-Éloi et Mackerson Mexil. En tant qu'avocat, nous allons faire ce que de droit. Il y a des avis de recherche que la police mettait contre des membres du syndicat SPNH 17. Ils mettaient avis de recherche contre Jean-Hilde Lundi. Ils mettaient avis de recherche contre Kirby Geoffroy. Ils ont décapité. Et c'est ça qu'ils veulent faire, oui. Ils veulent décapiter le SPNH. Nous voulons écraser, couper tête SPNH. Nous-mêmes, comme avocats, nous allons faire ce que de droit. Ce sont des avis de recherche entachés d'illégalité. Ce sont des avis de recherche émis en dehors de la loi. Ou pas capable de mettre avis de recherche contre des membres d'une institution syndicale. C'est des gens qui ont un domicile connu. Ce n'est pas des gens qui commettent infraction. Ils ne sont pas dans volet, ils ne sont pas dans kidnapping, ils ne sont pas commettre crime. Ou pas mettre avis de recherche contre eux. Voilà pourquoi, avec M. Maïn, avec les autres avocats constitués pour défendre les intérêts du SPNH 17, nous allons attaquer par devant la justice ces avis de recherche qui ont été émis en dehors de la loi. Plusieurs citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince réprouvent la gestion de la police nationale par le haut commandement de l'institution, une attitude qui ne favorise pas la lutte contre l'insécurité permanente dans le pays, selon ces résidents, ajoutant que les agents de l'ordre sont nettement dépassés par la situation. Pour eux, les bandits imposent leur loi sur le territoire national. Saint-Port-au-Prince prône la mobilisation de tous les secteurs pour combattre l'insécurité. Écoutons leur réaction au micro de Hirsch Résil et Kessie Julien. Police en soi, sont institutions qui inspirent Pérez. C'est-à-dire, à chaque fois, on bat contre la police, on dit peut-être on est capable de vivre. Et si nous pas comme ça, on est capable de confier nous. Et si là, dans la faculté, ça, nous sommes cibles de la police. C'est-à-dire, quand on écoute ça, on prend gaz. Assez souvent, quand on est étudiant qui ont manqué mourir, l'organisation doit monter comme passer. L'événement, ça va toujours passer comme des lettres à la poste. Pas de qui dit qu'on y a, et par rapport à la situation gangue, moi, c'est que le problème gangsterisation, c'est pas un problème qu'on est capable de garder seulement son purement militaire. Moi, je dis là, dans la Radio Pacifique, moi-même, dis, c'est l'État même qui accepte l'insécurité, c'est l'État même qui organise l'insécurité. Et les policiers, ça va tomber là tout, c'est l'État même. Parce que l'État, l'on a questionné l'État, comme ça. Moi-même, selon un ensemble de auteurs que nous connaissons, nous capables de citer, par exemple, Pierre Classe,
l'on cité par exemple, un ensemble de monde qui présente l'État, l'on prend Thomas Hobbes, l'on théorisé sur monde ça, on regarder qui ça, l'État lui-même, lui représenter dans la société. Même là, c'est les gens qui là pour faire violence, ça le capable. Mais moun yo, ou son territoire. Plus loin, ces personnes reprochent à l'exécutif le fait d'avoir instrumentalisé la force de police, d'où son incapacité à lutter contre les gangs armés qui terrorisent la population. Pour ces citoyens, il n'y a pas de doute, la plupart des autorités du pays sont de connivence avec les bandes armées. Leurs propos. Je dis là, nous disons un gros bout de respect pour les policiers qui sont conscients. Les policiers qui ne peuvent pas comprendre, nous souhaitons reprendre. Parce que pendant 10 ans, l'institution de la police n'a pas comme ça. Nous tenons un petit problème dans le territoire en tant qu'aille. Mais arrivé Joseph Matéli, monsieur met tout le bail au dehors. Parce que monsieur dit lui-même, c'est bandit légal. Je dis là, un policier avec Chris là, qui a touché 20 000 gouttes de nègre avec Chris là, $50 000 américains. Bon, on peut continuer, on petit jeune homme qui fait partie de ça, nous, mais monsieur trahi origine socialiste, c'est à l'essai de barbecue. Barbecue dit qu'il était dans la police, pas de touché. Il a formé Genève, il fédéré, il a fait kidnapping. Il a fait kidnapping, le compte m'a défavorisé, il dit qu'on a fait quoi. Mais je dis à Bandi, et sécurité, c'est le peuple qui a sauvé le peuple qui pourrait tirer la sécurité. Parce que c'est une sécurité programmée. Pas ouais, mais les mêmes policiers, qui mettent division de policiers de façon, et qui viennent jouer dans la tête de ces policiers, je viens dire policiers comme ça passé. Ma boîte de série de moyens, était pour satisfaire, m'a fait content. Pendant ce temps, les policiers, ça y est, mais pas penser ensemble avec tête, ensemble avec petit, avec madame, ensemble avec pays. Comme je dis, de la plus servir et protéger. Et dès que les nègres ont le bail de dialogue, ça amène. Les nègres ont la tête, mais c'est poche qu'elle a servi seulement, mais qu'elle n'a pas servi au pays. Pour pallier le climat d'insécurité, ces citoyens invitent les responsables à doter les policiers de moyens adéquats à l'accomplissement de leur mission. Ils estiment que l'octroi de meilleurs traitements aux agents pourra contribuer à faire dissiper les frustrations qui bloquent le bon fonctionnement de la PNH. Ils sont toujours au micro de Hirsch, Résil et Kessie Julien. Il décrète un mois d'urgence. L'on décrète un mois d'urgence. Quand on avait dit pendant 30 jours, c'est débloquer l'argent jaune, pas gagner aucune procédure, des autres cas faits, puis l'argent, etc. Est-ce que, parce que c'est pas programme ici, décréter un mois d'urgence, 30 jours, c'est pas programme ici. C'est que l'argent va être débloqué, comme maintenant, concerne nous, pas qu'on est pour qui ça. L'argent va être débloqué sur d'autres pays, etc. Des autres déjà fait déjà. Vagabond a été déjà fait dans le budget, nous avons des déficit de combien de milliards de coûts, nous avons assiette fiscale, l'argent pas rentrer dans le pays, etc. Ok? L'argent pas rentrer dans le pays, nous n'allons pas fonctionner vraiment, nous ne pouvons pas passer, etc. Et même ça qui est censé fonctionner, nous avons comme en fait un sénateur qui a un contrôle douane, nous avons l'argent chaque samedi, puis au bail, ok? Puis au bail chaque samedi. Donc, on a un donc ça veut dire que le déficit est déficit. Et mais l'argent pour y aller là, dollar là, goutte là, très déprécié par rapport au dollar américain, la montée, produit a augmenté, etc. Pas gagner la santé. Ou pas qu'on est que ça nous est là. C'est-à-dire que nous, vraiment, au bord de l'abîme. Faut-ce que d'accord. Pas gagner qui a pêché en guerre là. Pas gagner beaucoup ça qui a pêché en éclatement. Et puis, dans l'actualité internationale au Congo-Brazzaville, sans réelle surprise, Denis Sassou Nguesso remporte l'élection présidentielle de ce dimanche. D'après les résultats provisoires annoncés ce mardi, le chef de l'État sortant aurait obtenu près de 90% des voix dès le premier tour. Son principal adversaire était Guy Brice Parfait Kolelas, qui a décédé le jour du scrutin. Testé positif au Covid-19, il est mort dans l'avion médicalisé qui l'emmenait vers la France pour y être soigné. D'après les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur, il aurait obtenu moins de 8% des suffrages. Un des autres candidats de l'opposition a annoncé qu'il allait déposer un recours pour demander l'annulation du vote. Si ces résultats se confirment, Denis Sassou Nguesso rempile pour 5 ans à la tête de ce pays qu'il dirige presque sans discontinuer depuis 1979. Il est aujourd'hui âgé de 77 ans selon la chaîne Euronews. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de voir. Au revoir, à la prochaine.